Bonjour frères et sœurs en Christ, moi c'est la sœur Foi Marguerite Amouillé. Je viens encore pour un deuxième témoignage de comment Satan est venu me tenter. Et donc la deuxième tentation, c'était pendant une nuit. J'étais en train de dormir et dans cette vision en question, cette nuit-là même, j'ai eu deux songes. Le premier songe, c'est Satan qui est venu me tenter. Et donc, dans cette vision-là, j'étais en train de marcher dans un allée. Il y avait beaucoup de maisons vraiment, de maisons en forme de chalet. C'était construit, c'était en tout cas de belles maisons. Et donc, j'étais en train de marcher avec... dans le rêve, j'étais avec une jeune fille comme moi. On était en train de marcher dans l'allée et puis il y avait une porte ouverte. Cette porte-là, on nous attendait dans cette maison-là. Dans cette maison où cette porte était ouverte. Et donc, on est rentré dans cette maison. Lorsqu'on est rentré dans cette maison, on a vu plein de personnes qui étaient en veste. Eux tous, ils étaient en veste. Et il y a quelqu'un qui est sorti pour m'accoster. J'étais avec une jeune fille comme moi. Quand on est rentré, elle s'est assise et puis moi, j'étais levée. Et donc, il y avait tous ceux qui étaient dans la maison, c'était des personnes qui étaient en veste, en tenue. Ils étaient vraiment bien habillés. Et il y a l'un d'eux qui est sorti pour me dire que c'est toi on attendait depuis là. Que viens, on veut te présenter quelque chose. Et donc, je dis, bon, d'accord, je suis là, présentez-moi la chose que vous voulez me présenter. Et donc, il y a une femme, une célébrité qui est sortie. Elle est sortie avec une pyramide. Et cette pyramide-là, c'était une pyramide rouge. Et au sommet du pyramide, il y avait un fil rouge avec un point. Vous voyez le point des Indiens. C'est comme ça, ce point était au bout du fil rouge. Et ils m'ont dit, voici la pyramide, que nous, on est venu te proposer la pyramide parce que cette pyramide-là va faire que tu vas avoir tout ce que tu veux dans la vie. Et puis, il me pose la question, que tu n'es pas fatigué en ce moment bien précis, je ne travaillais pas encore. Et cet homme me dit comme ça, tu n'es pas fatigué à chaque fois de demander l'argent, de tendre la main. À chaque fois, c'est toi qui va tendre la main pour demander l'argent aux gens. Nous, on a la solution pour que tu ne puisses plus tendre la main pour demander l'argent aux gens. Il suffit juste que tu acceptes cette pyramide. Une fois que tu auras accepté cette pyramide, l'argent, les richesses, tout cela, tu auras toutes ces choses que tu désires. Quand il a dit cela, il m'a donné la pyramide. Il a attendu la pyramide, il voulait me la donner. Je lui ai dit non, que je ne prends pas la pyramide. Il me dit, mais pourquoi tu ne prends pas la pyramide? Tu n'es pas fatigué de souffrir comme ça sans argent. J'ai dit non. Je ne veux pas prendre la pyramide. Il m'a tendu la pyramide, il voulait que je prenne. Je dis non, je ne prends pas la pyramide. Il a insisté plusieurs fois à ce que je prenne la pyramide et que je prenne le bout du fil qui est en haut et que je mette sur mon front. Ce que je n'ai pas accepté, j'ai refusé. Et arrivé un moment, il voulait me forcer à prendre la pyramide. Comme il voulait me forcer à prendre la pyramide, le Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu la voix du Seigneur, la même voix du Seigneur que j'avais tant entendu plusieurs fois. Cette même voix dans le songe a grondé. Et cette voix me disait, ma fille, prends ta main droite. J'ai pris ma main droite. Et puis il dit, fais le signe sur ton front. J'ai fait le signe sur mon front. Et le Seigneur me dit, dis, Seigneur Dieu lumière, Seigneur Jésus-Christ, Dieu lumière du monde, protège-moi. Seigneur Jésus-Christ, Dieu lumière du monde, protège-moi. Seigneur Jésus-Christ, Dieu lumière du monde, protège-moi. Fais un signe de croix sur ton front.
Et j'ai fait le signe de croix sur mon front comme ça en citant ce que le Seigneur Jésus-Christ m'avait dit. Seigneur Jésus-Christ, Dieu lumière du monde, protège-moi. J'ai fait le signe de croix sur mon front. Dès que j'ai fini de faire le signe de croix sur mon front, en même temps, ils ont eu peur. Ils se sont écartés de moi. Et celui qui était venu me présenter la pyramide, il s'est un peu écarté de moi. Maintenant, il ne pouvait plus m'obliger à prendre la pyramide. Et là, maintenant, ils ont commencé à me supplier. Maintenant, comme je n'acceptais pas, ils ont donné la pyramide à une célébrité que vous connaissez bien. C'est une célébrité africaine. Ils lui ont donné cette pyramide-là. Et cette célébrité est venue vers moi. Et elle me dit, pardon, faut accepter la pyramide parce que on nous a envoyé depuis le royaume des morts pour nous faire, pour te faire accepter la pyramide. Donc, pardon, accepte la pyramide. Parce que si on échoue, si dans le royaume des morts, on se rend compte qu'on a échoué, nous serons punis, on va nous frapper. Pardon, pardon, faut accepter la pyramide, je t'en supplie. Et pendant qu'elle était en train de me demander pardon, me supplier, je lui ai dit non, je ne peux pas accepter la pyramide. Et puis, j'ai dit à cette jeune fille qui m'accompagnait, parce que cette jeune fille qui m'accompagnait dans le songe, elle ne parlait pas. Elle était tout juste là, mais ne parlait pas. Et je lui ai dit, allons, lève-toi, on va partir. Et on est sorti de leur maison. Quand on est sorti de leur maison, je me suis mis comme ça à dire à cette fille, je disais, donc c'est comme ça, les personnes qu'on voit, les célébrités qu'on voit, les personnes qu'on voit, c'est comme ça, ils souffrent réellement. On voit qu'ils brillent, on voit qu'ils ont l'argent, mais dans le secret, c'est comme ça qu'ils souffrent. Et puis j'étais en train de lui dire comme ça, moi je ne veux pas avoir cette célébrité, je ne veux pas avoir l'argent ainsi, je ne veux pas me mettre dans tout cela. Et puis j'étais en train de lui dire que je préfère vivre tranquillement comme ça avec le Seigneur que de pouvoir vendre mon âme pour pouvoir avoir l'argent et souffrir comme ça dans le secret. Et j'étais en train de marcher avec elle. Et dans le songe, c'est comme si dans le songe, on est parti quelque part où c'était chez nous dans le songe. Moi et la jeune fille en question. On était là-bas et la même dame, elle est venue avec 3 voitures, 4 très noires teintées. Elle avait des gardes de corps. Et ils sont descendus ce jour. Elle était venue, cette fois-ci, elle était venue avec un bébé. Elle avait un bébé en main. Et elle est venue avec ce bébé-là. Et elle est venue taper à notre porte. Quand on a ouvert dans le songe, elle me dit toujours que pardon, je suis venue te faire accepter la pyramide parce que façon, quand tu étais là-bas avec le groupe, tu as refusé. Maintenant, eux, ils m'ont envoyé moi seul vers toi. Ils m'ont dit de venir coûte que coûte te faire accepter la pyramide. Je lui ai dit, madame, je ne peux pas accepter la pyramide. Je suis désolée, mais je ne veux pas. Et donc, pendant qu'elle était en train de parler, je l'ai tirée, j'ai commencé à la tirer, à la pousser un peu vers sa voiture. J'ai ouvert sa voiture, je l'ai poussée, elle est rentrée dans sa voiture. Pendant tout ce temps, elle me suppliait, mais je n'écoutais même plus ses supplications. Je l'ai poussée dans la voiture, j'ai fermé la portière et puis je lui ai dit au revoir, je ne veux pas accepter votre pyramide, au revoir. Et puis je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, il était 2 heures du matin. Lorsque je me suis réveillée, j'ai commencé à prier fortement de tout mon cœur, de tout mon âme. Je priais fortement. Je priais et j'ai eu peur. Je priais. Et j'ai demandé au Seigneur Dieu de me protéger, bien que moi-même je savais déjà que ce rêve-là, dans cette vision-là, il m'avait déjà protégé, puisque lui-même, sur le champ, il est venu intervenir. Et toutes les fois, vous allez voir dans toutes les vidéos où Satan venait me tenter en me proposant de l'argent, toutes les fois où Satan venait à ma rencontre pour me proposer de l'argent, en même temps le Seigneur aussi venait à filmer en fait
son autorité dans ma vie, affirmer que je l'appartiens. Amen. C'est pour ça que je dis que le Seigneur a livré bataille pour moi. Le Seigneur ne m'a pas laissé. Le Seigneur est venu aussi quand Satan venait mettre des choses pour pouvoir me tenter. Le Seigneur aussi venait, il me donnait cette force-là et il était avec moi pour pouvoir combattre les ruses de Satan, parce que le Seigneur sait que Satan, lorsque Satan vient lui-même, où il déploie des moyens nécessaires pour pouvoir te faire tomber, il n'y a que le Saint-Esprit, il n'y a que Dieu qui peut réellement te faire sortir des griffes de Satan. Et donc, je disais qu'il était 2 heures quand je me suis réveillée et j'ai prié. Après avoir prié, le Seigneur m'a réconforté. J'ai invoqué la présence du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur m'a rassuré et je me suis recouchée. Quand je me suis recouchée, j'ai fait un deuxième songe dans la même nuit. J'ai fait un deuxième songe dans la même nuit. Et ce songe-là, j'étais encore avec une jeune fille. Comme dans le précédent songe, j'étais avec encore une jeune fille. Cette fois-ci, la jeune fille en question me prenait et puis elle m'envoyait, on voyageait en fait à travers l'espace. C'est comme ça se passait. Parce que tantôt on était ici, tantôt elle me faisait quitter et puis un autre endroit apparaissait à mes yeux. Donc on voyageait comme ça à travers l'espace. L'espace apparaissait devant nous. Et donc, elle m'a dit, viens, je vais te montrer quelque chose. Et elle m'a prise, on était ensemble, elle avait attrapé ma main, j'avais moi aussi attrapé sa main, et puis on quittait dans l'espace comme ça. C'était comme un voyage à travers le temps, on voyageait dans l'espace. Et puis, on est parti sur une montagne. Et cette montagne était toute belle. Il y avait des verdures verts, il y avait des lacs, il y avait des cours d'eau. C'était beau, c'était joli. Et puis elle me dit, tu vois tous ces contrées, tu vois tous ces contrées, ces vallées. Je dis oui. Elle me dit, tous ces contrées, ces vallées appartiennent à mon père. Mais il y a des personnes qui veulent arracher tout cela à mon père. C'est ça, je lui demandais, mais qui veut arracher tout cela à ton père? Elle me dit, viens, je n'ai pas encore fini de te montrer tout. Et elle me prenait encore, on partait à un autre endroit. Elle me dit encore, tu vois ces domaines, tous ces domaines, mon père est riche, mon père possède tout cela, mais mon père, il y a des personnes qui veulent arracher tout cela à mon père. Mon père est quelqu'un de riche. Mon père détient tous ces vallées. Mon père, excusez, mon père détient tous ces domaines. Tout cela appartient aux propriétés de mon père. Mais les gens veulent arracher cela à mon père. Et j'ai commencé à être toute inquiète. J'ai dit, mais qui veut arracher tout cela à ton père? Dis-le-moi pour que je puisse te défendre. Dis-moi ce que tu veux. Dis-moi ce que ton père, ce que je peux faire pour ton père. Dis-moi cela. Et elle m'a dit comme ça, prends une feuille. Prends un bic et une feuille. Dès qu'elle a dit prends un bic et une feuille, il y a un bic qui est apparu, il y a un bic qui est apparu, il y a une feuille qui est apparue dans mes mains soudainement. Et elle me dit écris les noms. Et puis elle m'a cité 12 noms. 12 noms. Et ces 12 noms étaient en hébreu. Et j'écriais, c'était des noms en hébreu assez, vraiment, ce nom était assez lourd, mais c'était en hébreu. Et j'écrivais ces 12 noms en hébreu, et je ne sais pas comment j'arrivais à écrire ces noms en hébreu, mais j'écrivais ces noms en hébreu. J'ai fini d'écrire ces 12 noms en hébreu. Et avant de partir, avant qu'elle ne parte, parce que pendant qu'elle était en train de me citer ces 12 noms en hébreu, il y a des militaires qui sont venus l'attraper pour ne pas qu'elle finisse de me dire tous ces noms. Ils sont venus l'attraper et ils étaient en train de la tirer pour ne pas qu'elle finisse de me parler. Et elle me dit comme ça, tu as fini de citer les 12 noms? J'ai dit oui. Elle me dit, le code, c'est Bethel. Écris le code Bethel. Et j'ai écrit code Bethel sur la feuille après les 12 noms. Quand j'ai fini d'écrire code Bethel,
Les militaires l'ont tiré. Ils étaient en train de la tirer et ils l'ont tiré. Et moi, j'essayais de la retenir. J'essayais moi aussi de la tirer pour la retenir. Et je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, j'étais toute confuse. En ce moment, je ne connaissais pas, je ne connaissais pas en fait la Bible. Et j'étais toute confuse. Je me suis dit, mais qu'est-ce que cela signifie? Ces 12 noms. Et je me disais, mais comment j'ai pu écrire ces noms en hébreu? Et qu'est-ce que c'est, Côte Béthel? Qu'est-ce que c'est? C'est plus tard. En fait, j'ai demandé, puisque ce rêve était étrange, j'ai demandé l'avis d'une connaissance. Et cette connaissance m'a demandé, est-ce que tu as une Bible? Et j'ai dit, oui, j'ai une Bible, mais cette Bible-là, je ne l'utilise pas. Et cette connaissance m'a dit, prends la Bible, prends tel chapitre. Le chapitre où Jacob avait fait l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ au mont Béthel. Et il m'a expliqué que les 12 noms, c'était les 12 tribus de Juda. Alléluia. C'est juste cette information que j'ai eue pour comment dirais-je même, pour le songe du Seigneur Jésus-Christ. Parce que je me rappelle très bien, j'ai expliqué que le songe le deuxième songe, je lui ai pas expliqué le premier songe, mais c'est le deuxième songe qui m'intriguait. Parce que le premier songe, je savais déjà que c'était Satan, c'était les démons qui étaient venus pour me tenter encore. Mais c'est le deuxième songe qui me paraissait assez étrange. Et quand il m'a expliqué ce deuxième songe, j'ai dit gloire à Dieu. J'étais toute contente. Et il m'a toujours dit, cet homme-là, il m'a toujours dit que ta destinée là, c'est de servir le Seigneur. Tu vas tourner, mais tu vas trouver l'essence même de ta vie en servant le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et aujourd'hui, je suis contente parce que tout le bonheur que je n'avais pas avant, le Seigneur me l'a donné. J'ai la paix du cœur. J'ai tout le temps la joie du cœur. Le Seigneur me fait planer sur les difficultés. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de difficultés. Il y a des difficultés, mais le Seigneur me fait planer sur les difficultés. Donc, je vais revenir sur le premier songe. Le premier songe, bien aimé, c'est pour vous interpeller. N'aimez pas la gloire, la richesse. N'aimez pas tout ce que vous voyez qui brille. À chaque fois, je reviens sur cela. N'aimez pas ce qui brille. Tout ce qui brille. Tout ce qui brille a toujours un revers. Il y a un revers quelque part qui n'est pas bon. Il y a un revers quelque part qui vient pas de Dieu. Franchement, faites attention à tous ceux que vous prenez comme modèle, comme modèle de célébrité. Faites attention. Parce que, à force de prendre ces modèles-là, ces modèles de célébrité, à force de vouloir être comme eux, à force de vouloir paraître, à force de vouloir les ressembler, Satan viendra un jour pour vous tenter. Satan viendra un jour pour vous attirer à lui et vous ne pourrez pas résister. Parce que déjà, Satan aura préparé le chemin. Satan aura préparé votre esprit à pouvoir accepter ces choses-là. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'était le deuxième témoignage de la tentation que Satan est venu me faire et aussi de cette manière que Dieu a intervenu. Vous allez voir aussi dans la première tentation, quand le diable est venu me tenter, le Seigneur Jésus-Christ est venu tout de suite aussi me sauver. Et c'est pareil aussi pour la deuxième tentation. La deuxième tentation, quand le diable est venu me tenter, le Seigneur est venu tout de suite aussi se présenter à moi pour dire qu'il est mon créateur, pour dire qu'il est le maître de ma vie, pour dire qu'il est mon Dieu et que je lui appartiens. Amen. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tous ces témoignages que je vous rends, c'est pour la gloire de Jésus-Christ, c'est pour vous montrer l'amour inconditionnel de Jésus-Christ pour nous. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce, la faveur de Dieu vous accompagne tous les jours. Que Dieu vous défende partout où vous soyez. Que Dieu vous précède partout où vous allez vous décider de vous rendre. Que la main du Seigneur Jésus-Christ soit étendue puissamment sur vous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.